Monsieur Daniel Levaux, l'un des coureurs les plus titrés en France, plus de 867 victoires à lui tout seul. Il a encore un bon coup de pédale à plus de 70 ans. Je crois qu'on peut l'applaudir. Daniel Levaux, qui a été bien sûr l'un des meilleurs coureurs français. Il a été bien sûr pendant une bonne dizaine d'années le numéro 1 au niveau donc du cyclisme amateur français. Il a tout gagné. Il avait été vainqueur, on s'en souvient, du Tour de Normandie. Il a remporté le Circuit des Ardennes également. Vainqueur à 5 reprises sur l'épreuve de Montpinchon. Il a remporté bien sûr également la Fort-Boudin. Il a été champion du monde des Masters, champion de France également. Il a gagné des courses partout en France. Et je crois qu'on peut l'applaudir bien fort. Daniel Levaux, 867 victoires. Je pense que ça va bouger, Daniel. Non, j'ai toujours 867 victoires, j'en ai gagné une encore cette année, et puis beaucoup de passes d'honneur. Voilà, c'est vrai que tu marches encore fort en départemental, hein. Oui, je suis quand même souvent dans les 10 premiers, principalement dans toutes les courses, quoi, disons, alors donc ça se passe bien. Voilà, on le voit, avec une belle hygiène de vie quand même, mine de rien. Pour plus de 70 ans, on voit bien sûr les classements que tu fais tous les week-ends. Je pense que tu dois avoir quand même une hygiène de vie, donc avec bien sûr souvent donc des entraînements, également la nourriture. Bah, disons que ça fait 54 ans que je fais de la compétition, alors ce qui fait que j'ai toujours fait, comme on dit, le métier. C'est vrai qu'il fait attention, et l'hiver, je peux vous dire, c'est pas des bêtises, hein. Je le croise du côté de Bourg-Salonnard, c'est le seul coureur que je vois à l'entraînement, même s'il neige, hein, il est sur le vélo, et je crois qu'on peut l'appeler Daniel Levaux, qui est bien sûr l'un des plus beaux palmarès du cyclisme français, et en plus, on a une bonne nouvelle cette semaine, et bien sûr, on va nous le dire, c'est bien sûr avec son fiston, il sera bien sûr à nouveau dans les rangs professionnels l'année prochaine. Oui, il a signé cette semaine, il a signé, disons, il a quitté Déco Marseille-Provence, et maintenant, il va se retrouver à Roubaix, Natura River l'année prochaine. Voilà, à ses débuts où il avait commencé, on s'en souvient, hein, qu'il est monté sur le podium des championnats de France élite, hein, il avait été bien sûr 3e des championnats de France, derrière Arnaud Desmar et Nasser Bouhani, hein, on voit quand même qu'il a des bonnes qualités donc de sprinter. Oui, tout à fait, bon, il a toujours ses places, il a toujours sa place dans les sprints. Alors on espère l'année prochaine, c'est probablement une bonne saison qui se prépare. C'est vrai qu'il a eu pas de chance en fin de saison cette année, on l'a vu malheureusement tomber du côté de la Poulie normande. Oui, tout à fait. À la Poulie normande, il s'est fracturé 2 doigts, donc ce qui fait que la fin de saison s'est arrêtée. Donc là, il a repris l'entraînement, il va faire des cyclocross une bonne partie de l'hiver pour préparer la saison 2020. Voilà. Et dernière question, on te verra encore dans les pelotons l'année prochaine, Daniel? Oui, 55e licence. Voilà, je crois qu'on peut dire 55 licences pour Daniel Levaux, hein, bien sûr, l'un des plus beaux palmarès du cyclisme français qu'on retrouve donc à nos côtés donc pour cette grande soirée donc de vélo avec Daniel. Ton plus beau souvenir? Bah, disons, au tout début c'était le Tour de Normandie, parce que c'était quand même une course importante, comme dit Yvan, bon, bah, c'était quand même une course d'une semaine. Et puis après, bon, ça a été les championnats du monde que j'ai gagné en Autriche, et puis 3 fois champion de France, donc j'ai quand même des bons souvenirs. Voilà, on peut l'applaudir donc Daniel Levaux. Avant d'accueillir, vas-y, va rejoindre tes copains. Donc poussez-vous un tout petit peu, messieurs. Vas-y Michel, avant d'accueillir également un autre coureur qui est dans la salle. Il a été l'un des meilleurs amateurs normands dans les années 80, monsieur Lionel Poré, qui est parmi nous, je pense également, qu'on va retrouver, le voilà, le coureur qui avait brillé, on s'en souvient, sur la Ronde de l'Oise, où il l'avait remporté. Il avait été également vainqueur sur le circuit donc de la Vallée de la Loire, qui est l'une des plus belles courses dans la région des Pays de la Loire. Il avait terminé 2e également sur les routes du Tour Normandie, 2e également sur les routes du ruban Granier-Breton. Et je crois qu'on peut dire donc Lionel Poré également, un habitué donc de cette belle soirée qu'on retrouve avec bien sûr Lionel, qui a été l'un des meilleurs coureurs donc en Normandie. Ah oui, c'est toujours avec plaisir que je retrouve Bruno et surtout son papa Jean, qui était mécano à l'époque de l'équipe de Normandie. Et donc un mécano avec qui nous avons beaucoup de souvenirs en commun. Voilà, on disait une belle carrière amateur avec bien sûr des places sur le Tour de Normandie, également au ruban Granier-Breton, qui était bien sûr à l'époque des courses internationales d'un haut niveau. Oui, quelques belles places. Bon, on prend un palmarès fulgurant non plus, mais disons qu'on a quelques belles courses à notre actif. Avec des belles victoires sur la Ronde de l'Oise quand même. La Vallée de la Loire, à un moment tu pensais peut-être passer professionnel, non? Oui, j'espérais passer professionnel, mais bon, quand j'ai vu que j'arrivais à 26 ans, c'était mort. Ouais, j'ai raccroché. Voilà, donc on peut l'appeler également Lionel Poré, qui est à nos côtés. Tu parlais de Jean tout à l'heure, il est parmi nous, Jean. Viens nous rejoindre, Jean. Jean Touroud également, qui est présent et qui a fait cet après-midi la randonnée avec sous les yeux son fils, hein, Bruno, hein,
avec Jean qu'on a vu s'endormir chez lui, avec Luc, hein, je peux vous dire, il était avec moi, on a été voir sa maison, également son magasin de vélo, hein. Quand on voit c'est la caverne d'Ali Baba, hein, du côté de chez Jean, et on peut l'appeler également Jean Touroud, hein, qui était bien sûr du côté donc des commerçants de la ville de Tiberville de à peu près 25 ans, Bruno, je pense, hein, avec Jean Touroud qu'on peut applaudir, l'une des figures donc locales de Tiberville qu'on retrouve, et qui a été bien sûr le mécanicien de tous ces champions qui sont donc présents ce soir, avec Jean Touroud, donc bien sûr, qui a épaulé dans la voiture donc tous ces champions, mais également le fiston, à l'époque il était champion de France en 88. J'ai eu du plaisir aussi à épauler Yvan, Lionel, que particulièrement j'ai fait le mécano, Michel, et j'ai eu des plaisirs avec eux, hein, parce que c'était des chics types. Des beaux souvenirs, hein. On a bien rigolé. On rigolait sérieusement, mais on rigolait quand même. Voilà, que bien sûr les coureurs, mais également avec ton magasin, avec tes clients, pendant près de 25 ans. 27 ans que je fais. Voilà, bon. Il fallait bien travailler, il fallait bien vivre. Hein. Tu étais connu dans toute la France. Oui. Oui, ça les gens ne savent pas trop. Mais même Espagne, Italie. Je croyais pas que j'étais si beau. Voilà, mais c'est pour ça, oui. Et en plus, tu avais ton fiston à t'occuper, qui était également un excellent coureur. Oui, bon, bah, Bruno, on a eu le plaisir avec Bruno. Mais bon, bah, c'était comme ça, c'était le milieu des courses, la famille aimait bien, on était heureux. Bon. Et tu es toujours présent dans le peloton, on l'a vu tantôt, dans la randonnée. Bon, bah, je me suis fait un petit plaisir, j'ai dit, je risque tout, hein. Si je suis électrocuté, bah, tant pis pour moi. Hein. J'ai vu à 2 tours de l'arrivée, je croyais que tu allais lancer le sprint de loin. Bah oui, hein, mais bon, je me suis fait plaisir. Là, je joue jamais comme ça. Ça sert à rien avec l'assistance électrique, on n'a rien à prouver. Mais là, il y avait quand même des gars, quand même, j'étais content de leur faire voir ma roue arrière. Voilà, c'est vrai que ça roulait vite, hein. Et puis en plus, je l'ai chambré au passage. Mais enfin, ça a été ma vie, moi, toujours de déconner. Mais ça, j'aimais ça. Bon, voilà. Voilà, on peut appeler donc Jean Touroud, bien sûr, notre ami donc, qui a été commerçant près de 27 ans du côté donc de Tiberville, et bien sûr qui a été le mécanicien de tous ces champions. Et on va accueillir également d'autres coureurs donc parmi nous aujourd'hui. Donc on va demander également, il est en train de manger, Philippe Boyer de venir me rejoindre, un coureur qui avait brillé sur piste, on s'en souvient. Il a été 4 fois champion de France du kilomètre, il a été vice-champion du monde du kilomètre également dans les rangs amateurs. Il avait été recordman des 500 mètres sur le vélodrome donc en Bolivie, qui était à l'époque bien sûr le plus haut vélodrome au monde, et on le retrouve donc maintenant, et je crois qu'on peut appeler donc la présence de Philippe Boyer, 4 fois champion de France, vice-champion du monde et recordman du 500 mètres, également qui vient chaque année bien sûr pour rendre visite à son copain Bruno. Oui, que j'ai croisé sur la piste dans les années 80, et puis je reviens régulièrement. Ça fait toujours plaisir de revoir mes posters de gamins, là. Les vieux brigands comme Gentil ou Raymond Martin qui nous ont fait rêver quand on était gamins. Quelle belle carrière pour toi quand même, 4 titres de champion de France du kilomètre, hein, et un titre de vice-champion du monde. Alors, la piste c'est une spécialité, donc quand on est champion de France une fois, on peut y être plusieurs fois. Voilà, on disait également recordman du 500 mètres hein, en Bolivie, c'est le plus haut vélodrome du monde. Hein. C'est plus un challenge de pouvoir financer une opération de record, monter là-haut, et bon, au-delà du record, c'est tout un contexte spécial. Ouais, on disait que tu étais un excellent pisteur, mais également un excellent sur route, hein, tu étais un coursier, tu avais été l'équipier de Laurent Fignon dans les années 80, sous les maillots de l'équipe, je me trompe pas, Système U, je crois. Voilà, j'ai fait du dépannage. Tu étais à l'époque son équipier, mais également tu t'entraînais avec lui. Hein. Je roulais beaucoup avec lui parce qu'on était de la même région, on s'entraînait ensemble. Donc à un moment, ils ont eu besoin d'un gars pour boucher les trous, ben, c'est moi qui suis venu. Tu faisais l'équipier. Voilà, mais c'était très bien. Voilà, je crois qu'on peut l'appeler Philippe Boyer, l'ancien vice-champion du monde donc, du kilomètre, hein, qui avait brillé sur le kilomètre également au niveau donc, national. Et avant donc d'accueillir le dernier concurrent qui vient de nous rejoindre, on va demander également donc Raymond Martin
l'ancien meilleur grimpeur du Tour de France en 1980. Et je crois qu'il mérite les applaudissements. Il a été vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France, meilleur grimpeur. Il a été également, on s'en souvient, 3e du classement général, où il avait été battu donc par les 2 coureurs hollandais avec Joop Zoetemelk et Nick Cooper. Et également, il a été 2 fois vainqueur sur Paris-Camembert, la classique normande. Et je crois qu'on peut l'applaudir Raymond Martin, qui est également présent d'une belle manière donc aujourd'hui encore pour cette 5e édition de la ronde de Tibervillez. Oui, bonsoir à tous. J'ai un petit mot à vous dire. Je pense qu'on doit un grand merci à Bruno et à toute son équipe, parce que depuis 5 ans, ils accueillent les plus grands champions du monde, parce qu'il y a eu Joop Zoetemelk, il y a Lucio, Thévenet. Bon, Polidor, il devait venir ce soir, c'est dommage, parce que malheureusement, il est très malade. Mais on est gâté avec Lucio, parce que c'est quand même quelqu'un de sympathique. Voilà. Voilà un petit mot sur sa carrière, on disait une belle place de 3e sur le Tour, le meilleur grimpeur également, et une victoire d'étape, hein, qui restera donc des années, donc bien sûr cette année-là. Oui, c'est du passé, j'aime pas trop parler de ça. Alors on va passer de l'avenir, on parle du fiston, Clément, qui sera demain au championnat du Calvados. Ouais, mon petit-fils, il a un peu de mal, mais bon, je pense qu'il franchit les échelons doucement. Et voilà, on va attendre, on ne sait pas encore. Je te verrai demain? Oui, bien sûr. Voilà, on peut applaudir Raymond Martin, l'un qui a été bien sûr l'un des plus beaux champions donc, des années 80, on rappelle, hein, et qui avait fait également une belle carrière amateur, une centaine de victoires. Je me rappelle, il avait remporté Paris-Conneré, qui est bien sûr l'une des plus belles courses du calendrier national. Oui, moi j'ai des petits regrets, comme tout le monde. J'ai fait 2e du Dauphiné sur un incident mécanique. C'est quand même, à l'époque, c'était la plus grande course après le Tour de France. Le Tour, bon, ça s'est joué à pas grand-chose, mais c'est la vie, j'ai aucun regret. En plus, c'est Joop qui a gagné, c'est vraiment un ami. Voilà, un petit mot sur le Tour, des filles 3e également, derrière les 2 Hollandais qui marchaient fort. Hein. Justement, il y avait Joop, mais bon, à l'époque, on n'avait pas des équipiers comme aujourd'hui. Certainement, si j'avais connu des Tours de France comme aujourd'hui, sans contre-la-montre, parce que déjà, sur Hinault, je me prenais 20 minutes au départ, donc quand je finissais le Tour à 35 minutes, je pense que je finissais toujours dans les 3 premiers. Maintenant, le Tour est différent. On a vu le dernier tracé, il n'y a que des cols, ça m'aurait vraiment plu, avec un contre-la-montre, avec 3000 mètres de dénivelé. Ils ont de la chance. Voilà, et on peut l'applaudir donc Raymond Martin également présent, comme chaque année donc pour cette grande soirée. Et on va donc également, Bruno, si nous entend, venir nous dire un petit mot sur ces champions qui sont donc présents. Bruno Touroud, et il est où Bruno, avec bien sûr ses amis qui nous ont rejoints pour cette grande soirée, que bien sûr ce repas actuellement avec le plat principal, et bien sûr ensuite on aura Yann Jamais donc pour la suite de la soirée. Le voilà Bruno, viens nous dire un petit mot sur tes copains qui sont présents chaque année, on le voit encore aujourd'hui, avec ces grands champions qui ont marqué l'histoire du cyclisme depuis maintenant plus de 50 ans, hein, quand je vois avec nos amis donc présents qui étaient déjà sur les podiums dans les années 70, à l'époque de Louis Ocaña, j'étais même pas né moi, et donc on rappelle donc avec Jean-Claude, et bien sûr avec Bruno, tous tes copains qui sont présents chaque année pour toi. Et également pour les bénévoles hein, qui sont présents, qui ont fait un excellent travail au cours aujourd'hui. Bah oui, voilà, c'est beaucoup qu'on fait l'histoire du cyclisme normand. Moi je suis depuis gamin là-dedans avec mon père qui était un grand copain forcément avec Michel Lemaignan, donc depuis que je suis gamin, je suis dans ce milieu, j'ai vu tous ces champions évoluer, qui m'ont donné envie de faire du vélo. Je voudrais aussi qu'on remercie une personne qui m'aide beaucoup aussi, qui nous aide à obtenir des grands champions, c'est Raymond Martin. Hein, Raymond, toujours qui est bien vu dans le milieu, qui parle pour nous, qui donne envie aux champions de venir à Tiberville. Donc Raymond, voilà, je voulais qu'on le remercie aussi. Et Philippe Boyer aussi ce soir, qui nous a permis d'obtenir Luc un peu au dernier moment suite aux soucis de santé de Raymond. Voilà, donc applaudissez-les aussi pour ce qui est. Ils se plaisent ici, ils aiment venir à Tiberville, et je crois que voilà, sans eux, on n'y arriverait pas non plus. Voilà. Voilà donc le petit mot donc, de Bruno. Donc maintenant place au plat principal. Ensuite il y aura Yann Jamais. Il y aura également la tombola. On rappelle 2 superbes vélos. Hein. Il y a des superbes lots, des bouteilles de champagne également, des bons d'achat donc chez les commerçants. Donc n'hésitez pas avec nos jeunes qui vont passer parmi vous. Voilà, il y a Anatole, il y a Victor qui passe parmi vous. Voilà, ça permet aussi d'aider à organiser tout ça. Voilà. Et là on est entre nous bien sûr. Hein, on va le dire à personne. On pense déjà l'année prochaine pour l'édition 2020. Bah oui, j'ai déjà quelqu'un parmi les gars ici, quand j'ai des noms en tête, qui ont déjà parlé de Tiberville
à des très grands noms du cyclisme international. Voilà, donc on révèle rien, il n'y a rien de fait, mais tout à l'heure, il y a déjà Raymond qui m'a dit, écoute, j'ai parlé de Tiberville pour 2020. Voilà. Voilà, j'espère donc qu'on aura un grand champion, peut-être venu de la Belgique, on espère, on verra l'année prochaine. Voilà, oui, j'ai compris. Donc on peut applaudir une dernière fois donc tous les champions présents ce soir, avant donc de bien sûr le repas, et ensuite avec Yann Jammet, un petit mot de Raymond. Oui, le dernier mot, c'est que Lucio, il est assez bavard, mais si moi je racontais les histoires avec Michel et Daniel, il y en aurait pour 8 jours. Voilà, c'est vrai, hein, qu'on marquait les histoires du cyclisme. Hein. Ah oui, vas-y, tu peux nous raconter une petite, hein. On va pas dire à ta femme. Oh non, mais de toute façon, bon, bah, ça, Michel Corollaire et puis Raymond, on a couru bien souvent ensemble, des championnats de France, des grandes courses, tout ça, donc on se connaît très bien, c'est la classe 49, quoi. Voilà, les grandes années du vélo, hein. Et oui, tout à fait, hein. On avait beaucoup de courses, beaucoup de coureurs, et on avait tout, et beaucoup de plaisir pour tout le monde, spectateurs comme coureurs. C'est vrai qu'à l'époque, les coureurs pouvaient vivre du vélo amateur, hein. Oui, tout à fait, parce que, bon, je prends mon exemple, en 73, je suis passé professionnel, et donc j'ai préféré, mon contrat n'avait pas été renouvelé, j'ai préféré continuer chez les amateurs, c'était quand même mieux que d'être professionnel. C'est vrai qu'à l'époque, tu gagnais à peu près une soixantaine de victoires chaque année, hein. Oui, 50-60, oui. Voilà, combien de jours de course à l'époque, par an? Par an, je faisais 150-160 courses. Voilà, je crois qu'on peut applaudir à tous ces champions avec... on va y courir le matin et le soir, Daniel. Il était partout en France, hein. Des fois il courait même, je crois que 7 jours par semaine. Ah oui, tous les jours, pour dire de la semaine, oui. Il y a des semaines, oui. Ouais. T'étais pas à la maison alors? Non, simplement pour laver le linge. C'est déjà pas mal, hein. Voilà donc avec bien sûr nos amis. Allez, je crois qu'on peut applaudir une dernière fois et on va aller bien sûr aller notre repas donc avec nos bénévoles, hein, qu'on préparait depuis quelques jours, hein, je crois, le repas. Ah oui, oui, voilà, c'est l'histoire déjà de plusieurs jours. Voilà, notamment Stéphane, voilà, qui œuvre en cuisine, qui met le tempo ce soir pour essayer de vous servir en temps, en heure et que le plat soit chaud. Voilà, on les retrouvera tout à l'heure, donc Stéphane et tous les bénévoles. Donc merci, et donc rendez-vous donc tout à l'heure avec bien sûr Yann Jammet donc pour la deuxième partie de la soirée avec tous nos champions donc présents sur ce podium donc avec Jean qui a fait, on l'a vu, un excellent coup de pédale cet après-midi, et bien sûr avec tous ces champions qui ont marqué les 50 dernières années donc du cyclisme en France et qu'on retrouve donc aujourd'hui dans cette grande ville de Tiberville qui est bien sûr la ville du cyclisme. On le disait donc avec monsieur le maire cet après-midi, et donc on va vous laisser tranquille un petit peu, temps de manger, et ensuite on aura donc Yann Jammet donc pour la suite de la soirée. Merci.